Lecture du livre de Genèse au chapitre 32. Le titre: Jacob et Ésaü. Préliminaire à la rencontre. Jacob allait son chemin quand les messagers de Dieu survinrent. Dès qu'il les vit, il s'écria: C'est un camp de Dieu. Et il appela ce lieu Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü au pays de Séïr dans la campagne d'Édom. Il leur donna des ordres et dit: Vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et m'y suis attardé jusqu'à présent. Je possède taureaux et ânes, petit bétail, serviteurs et servantes. Et j'ai tenu à envoyer des messagers pour informer mon seigneur Ésaü, afin de trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent vers Jacob et dirent: Nous sommes allés chez ton frère Ésaü. Lui aussi marche à ta rencontre. Il a 400 hommes avec lui. Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Il repartit en deux camps. Les gens étaient avec lui, le petit et le gros bétail et les chameaux. Il repartit en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail et les chameaux, en disant: Si Ésaü parvient à l'un des camps et le saccage, le camp restant pourra s'échapper. Puis Jacob s'écria: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur qui m'a dit: Retourne vers ton pays et ta famille, et je te ferai du bien. Je suis trop peu pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je n'avais passé le Jourdain qu'avec mon seul bâton, et maintenant je forme deux camps. De grâce, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il ne vienne et ne nous frappe, moi, la mère, avec les enfants. Toi, tu m'as dit: Je veux faire du bien et je multiplierai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut compter, tant il y en aura. Il demeura cette nuit-là en ce lieu. Des bêtes dont il disposait, Jacob préleva un présent pour son frère Ésaü: 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il remit aux mains de ses serviteurs chaque troupeau séparément et leur dit: Passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. Puis il donna cet ordre au premier serviteur: Lorsque mon frère Ésaü te rencontrera et t'interrogera en disant: À qui es-tu? Où vas-tu? À qui est-ce ce troupeau
qui te précède, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon Seigneur. Ésaü est lui-même vient derrière nous. C'est un trésor qu'il envoie à mon Seigneur Ésaü, et lui-même vient derrière nous. Il donna le même ordre au second serviteur, puis au troisième, puis à tous. Ceux qui marchaient derrière les troupeaux, c'est de la même manière, dit-il, que vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez et vous lui direz: ton serviteur Jacob vient lui aussi derrière nous. Il se disait en effet: j'adoucirai son humeur en me faisant précéder de ce présent, après quoi je le verrai en face et peut-être me fera-t-il bon accueil. Le présent passa en avant, lui-même demeura cette nuit-là au camp. Le passage de Yabog. Cette même nuit, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabog. Il les prit et leur fit passer le torrent. Puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe de fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit: laisse-moi, car l'aurore s'est levée. Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Il reprit: on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob lui demanda: de grâce, indique-moi ton nom. Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom? Là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait quand il passa Péniel. Il boitait de la hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur. Aujourd'hui encore, il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse. Parole du Seigneur.